Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Versus, l'émission qui est capable de te dire qui de Neymar ou de Messi est le meilleur dribbleur, qui de Roger Federer ou de Rafael Nadal a le plus gros mental, qui remue le couteau dans la plaie en te rappelant que Dominique Wilkins aurait dû gagner le concours de dunk de 1988. Alors vous allez me dire quel est le sujet du jour? Deux hommes, l'un en face de l'autre pour parler basket, James Harden et Kyrie Irving. Une question. Alors Jamie, c'est qui le meilleur joueur de la rencontre? Quand on vous parle de basket, à quoi pensez-vous? Normalement, si vous êtes né dans les années 60, pour vous le basket c'est plutôt ça. Un sport ma foi pas très sexy, avec des uniformes qui ressemblent à des tutus. Si vous avez grandi dans les années 80, pour vous le basket c'est plutôt ça, ou du moins plutôt eux. Michael Jordan et Magic Johnson, c'est le showtime, les actions spectaculaires et aussi un blondinet moustachu plutôt charismatique, mais ça on en parlera peut-être dans une autre histoire, parce que depuis, ce sport a changé et en NBA il règne le 1 contre 1. Le principe est simple, un attaquant, un défenseur, et on voit qui c'est le meilleur. Certes, des écoles comme les Spurs, les Warriors ou les Celtics tentent de faire vivre une certaine idée de la passe, mais ne vous trompez pas, le 1 contre 1 est roi. Alors pour le coup, il y en a vraiment pour tous les goûts, ça c'est sûr. Les passeurs qui s'en servent pour créer des décalages comme les LeBron James, les bourrins qui écartent tout sur leur chemin comme Giannis Antetokounmpo. Pour info, ça vaut quand même 21 au Scrabble. Puis il reste ceux qui nous font rêver, les scoreurs. À ma droite, James Harden, a.k.a. The Beard, signe distinctif, le step back. Le principe il est assez simple, après un ou plusieurs dribbles, on fait un petit saut de danseuse et on mystifie son adversaire. À ma gauche, Kyrie Irving, a.k.a. Uncle Drew, signe distinctif, en fait à peu près tout ce que tu peux imaginer et sûrement un peu plus encore. Leur créativité, leur réussite et surtout leur style en font aux yeux de tous les kings de la street. Mais c'est qui le meilleur? Bon, le but n'est pas de vous spoiler, mais statistiquement, le duel, c'est un peu Superman contre Batman. Et bon, Batman a beau avoir tous les gadgets du monde, il fait pas le poids. Dans la peau du Kryptonien, James Harden a des arguments absolument incontestables. En fait, il est même probablement le meilleur joueur ever dans ce registre. Prenons les 3 dernières saisons. En 2015-2016, Harden accumulait 6,4 points dans cette position. C'était le premier en NBA. En 2016-2017, il stabilise 6,6 points, toujours premier. Et cette année, alors accrochez-vous parce que c'est absolument n'importe quoi, James Harden met plus de 11 points par match en 1 contre 1 à 58% de réussite au tir. Évidemment, c'est un record. À titre de comparaison, LeBron James, le second, en met 6,3. Et il faut bien reconnaître que le jeu des Rockets tourne complètement autour des capacités de James Harden à assumer cette action de jeu et à mettre à terre tous ses adversaires. Au-delà du style de jeu prôné par Mike D'Antoni, le coach de Houston, c'est en fait l'utilisation du duel qui a changé chez James Harden. Alors qu'avant, il cherchait avant tout la pénétration pour avoir la faute, il profite de ces énormes progrès colossaux, irréels, inhumains en step back pour pousser le game à un tout autre niveau. Et si avant il était difficile de l'empêcher d'arriver au cercle parce qu'il cherchait le N1, aujourd'hui il ne s'en préoccupe pas vraiment, il préfère jouer dans la dentelle et te mettre des 3 points. En face, les stats de Kyrie Irving n'ont rien à envier à personne. L'année dernière, pour sa dernière chez les Cavs, il était le 3e meilleur scoreur en 1 contre 1 de la ligue, mais attendez, avec le meilleur pourcentage du top 10. Donc autant vous dire que le mec était complètement inarrêtable, avec une petite mention pour les fins de match où son sang-froid était absolument indécent. Seulement cette année, il est passé chez les Celtics de Brad Stevens, et le gros cerveau qu'est Brad, il aime pas trop le 1 contre 1. Du coup, Kyrie joue beaucoup moins dans ce style, score mieux mais moins, et a laissé James Harden prendre le large. Mais que serait le 1 contre 1 si on ne parlait pas de style? Tu vois le bon gros swag qui te fait lever de ta chaise. Oui, parce que ok, un step back 3 points, ça vaut plus au compteur qu'un cassage de 1 conclu par un tir mi-distance, mais dans le cœur, franchement, le 1 contre 1, c'est aussi la partie fun du basket. Et là, on va retrouver notre comparaison entre Superman et Batman. Le step back de James Harden, c'est les yeux rouges de Clark Kent, ça casse tout. Mais Kyrie Irving, mon ami, Kyrie Irving, il a autant de moves que Batman a de gadgets, et franchement, on ne peut pas tomber amoureux de son déhanché. Son éventail d'armes est inégalé. À côté de lui, Allen Iverson, c'est un 6 sur 10 de Chris Marquez.
Et puis, cette variété, ça lui permet aussi de trouver des solutions et plus de solutions qu'El Barbudo. Parce que James Harden, une fois que tu as trouvé la solution, il est un peu coincé. Regarde lors des playoffs 2015-2016, quand Klay Thompson s'est mis sur lui. Il a fait quoi l'Astico ? Pas grand chose mon pote, ses pourcentages sont descendus à 40% et les Rockets se sont fait botter les fesses. Alors oui, il n'avait pas l'arsenal qu'il a aujourd'hui, mais en attendant, Kyrie Irving, lui, il n'a pas de kryptonite. Il mangeait du Klay Thompson sur son petit blini guacamole crevette pour Noël de 2016 parce que Kyrie Irving, il a réponse à tout. Bon, si tu avais cru que je n'allais pas mouiller, tu connais mal la mentalité maison. Objectivement, et les stats servent à ça, James Harden, il est au-dessus. Mais j'allais pas m'arrêter là. Mais l'action décisive, c'est quoi ? Toi, tu préfères quoi ? Le mec qui te met le premier panier du match ou celui qui te met le dernier ? Finale 2016, je te remets dans le contexte. Retour des Cavs, de 3-1 à 3-3, on arrive dans l'Oracle Arena des Warriors. Personne n'a marqué depuis 2-3 minutes. Il reste 53 secondes, la tension est maximale. En gros, soit Cleveland gagne, et c'est le plus grand exploit de ce sport parce que personne n'avait jamais fait un tel retour dans l'histoire des finales, soit les Warriors sont la plus grande équipe all-time parce qu'ils sortent de la meilleure saison régulière d'histoire, et Oncle Drew sort ça. Irving and Curry, one-on-one, Irving puts it up, it's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by 3! Kyrie Irving, they get exactly what they want. Everybody out of my way, it's time to dance. Gets them one-on-one, lulls them to sleep, forces a late contest. That's a... Your time